Politique, UQAM et sport, on ratisse large mais toujours avec des angles précis. T'as juste à aller sur notre site internet au choc.ca dans la section reportage. Bonne écoute! Salut, c'est Naomi. Vous écoutez choc.ca. Bisous! Malade. Gabriel, en ce moment, il y a certains fans qui sont déçus et fâchés. Tes fans sont fâchés? Comment? Rideau. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. C'est la troisième demi, votre podcast soccer ludique, éclectique, inclusif et théâtral sur les ondes de choc.ca. Toujours moi, Mathieu Dastois, l'animation de ce podcast. Et cette semaine, je suis avec Simon Bisou. Coucou Mathieu. Hey, j'ai ressorti mes vieilles années en théâtre à Saint-Hyacinthe. Ça sent vraiment genre la formation professionnelle. Ouais. Parce que j'ai vraiment senti genre le quoi d'incarner. J'ai vu l'émotion. T'es fin. J'ai vu le jeu et l'expérience. Puis honnêtement, moi j'ai pleuré, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. C'est à ça. Hey, t'as-tu un shout-out? Oui, toujours. Un petit shout-out cette semaine à ma conjointe. Ben encore. oui, on en parlait littéralement il y a 32 secondes. Yeah! Yeah. Vraiment, tu sais, félicitations Véro, très très mérité, beau concours, mais je vais te laisser l'expliquer. Oui, tout simplement, en fait, c'est ça, ma copine Véronique Isabelle Filion, humoriste, vous pouvez ça fait vif. Vif, exact, ses initiales, c'est vif. Véro participait à un concours du FAT, le Festival d'humour en Abitibi-Témiscamingue. Donc, il y a quand même une bonne brochette de gens qui ont déjà gagné ce concours-là, qui est comme un festival, si on veut, pour la relève en humour. Véro, cette année, elle a participé. Elle a gagné autant le prix des juges que le prix du public. Le prix du public étant une pépite d'or, une petite pépite d'or. Pourtant, tu l'avais déjà, ta pépite d'or, elle s'appelle Véronique. Effectivement. Très bien dit. C'est drôle parce que l'organisatrice nous en parlait, puis elle était comment la pépite d'or qui est très symbolique, là, vu que c'est à Val-d'Or, une ville minière. Etc. Ouais. Exact. Elle dit à l'époque, quand on donnait la pépite d'or, qui est un prix du public, elle valait quelque chose comme 200. Et puis là, aujourd'hui, elle vaut proche de 5000. Fait que c'est un prix du public qui, d'année en année, devient de plus en plus intéressant. Je sais pas comment dire ça, mais l'art, comme une Rolex, ça perd pas en valeur. Ouais, exact. Je vous dirai pas dans quel quartier j'habite pour pas que vous venez dévaliser ma maison. Inboxez-moi 20$ l'adresse. Ah, mon Dieu. Anyway, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec une pépite d'or, là. Faut aller porter ça dans un coffre-fort à Gringotts. Oui. Il y a seulement les elfes mystiques qui peuvent protéger ça. Exact. Non, mais sinon, j'ai entendu dire qu'il y avait des humoristes qui avaient fait fondre ça pour une bague. Ouais. Tu sais, mettons, si vous voulez vous marier, ça peut être symbolique, tu sais, mais moi, tu sais, je sais que ça peut pas faire une bague au complet, mais tu sais, qu'on split la pépite, qu'on mélange ça à d'autres arts. À grosseur de la pépite, je pense qu'on peut faire mais ça peut plus qu'un jonc. Ça peut être votre union, les amis. Ah, effectivement. Moi, ce que j'avais poussé comme idée à Véro, c'est de faire des grills. Ah. Des dents en or, parce que ça fit vraiment avec son énergie. Elle est tellement chanceuse de t'avoir dans sa vie pour avoir des bonnes idées de même. Ouais. Moi, j'ai un shout-out cette semaine. Vas-y, Mathieu. Mon shout-out cette semaine, c'est Bien dit. C'est mon commanditaire cette semaine. Ben ouais, ça fait du sens. On parle-tu de ça tout de suite? Ben ouais, let's go. Parce que je pense que t'as déjà saisi où c'est que je voulais aller avec ça. Oui, bien ça. Là. OK, Montréal, faut qu'on parle. Tu m'en quêtes à un contre Miami, je m'en calais. Je m'en attendais, j'ai vu Messi. C'est correct, là. C'était beau. La foule était en plastique. Mais c'est correct. C'est bon. On le prend. Oh! Okay, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui partage mon opinion qui va appeler. Il nous appelle. Oui. All right. Allez, vas-y, mon Rich. Ouais, sacre. La troisième demi, bonjour. Ah. Bonjour, la troisième demi.
Un restaurant Mike's. Ah, un pocket call, peut-être. Un pocket call. On est constamment pocket callé. Ben oui. Non, mais j'étais sûr que c'était Richard qui appelait. Non, ça va, mais comme 2 ans de suite, pas capable de passer Forge. Ah, Non, on passe Toronto les 2 fois. C'est incompréhensible, inconcevable. Pas capable de passer inacceptable. Forge. Ah, puis je vois les gens en ligne qui disent en plus, non, mais tu sais, faut pas donner le Montréal, faut pas donner le CF Montréal, faut envoyer des fleurs à Forge. Oui, ok. Oui, je sais que c'est de moins en moins surprenant qu'un club de CPL remporte. Mais tu sais, ça devrait être, genre, mettons, hey, il y a comme un 10-20%, pas un 100% sur 2 ans. Non. Ils gagnent, parfait. On gagne les 8 autres d'après. C'est ça. Puis en 2030, vous en avez un autre, puis c'est correct. Ouais. Parce que, check, j'ai une stat pour toi, ok? Vas-y. Sur papier, là. Le joueur avec la valeur marchande le plus élevée de Forge, il y en a 3 à 250 000. C'est Nimic, Wright et Alessandro Oyapour. Et un joueur qui vaut 50 000 de plus, CF Montréal, c'est Alger Escobar! Il joue même pas! Il serait le joueur le mieux payé. Ben, avec la meilleure valeur. Avec la meilleure valeur marchande du Forge. Puis il joue même pas! C'est complètement, c'est incompréhensible. C'est ridicule. C'est gênant parce que c'est ça. Tu sais, on parle tout le temps de upset, là, de comme, telle équipe vaut tant sur Transfer Market versus telle équipe qui vaut tant, puis pas capable des battre, quoi que ce soit, mais c'est inacceptable. La valeur totale de tous les joueurs du Forge FC, c'est 2,8 millions. Ça, 2,8 millions, c'est genre la valeur marchande de Coccaro. Tu sais, c'est ridicule de même. Là. La valeur marchande de Joel Waterman. Qui est combien? 2,5. 2,5. Tu sais, ça, c'est un joueur vaut sur le marché Transfer Market la même chose que l'équipe entière. Là. Puis c'est pas comme si ils ont fait 2 buts chanceux. Puis, non, ils l'ont mérité. Ils ont mérité le match. Ils ont dominé à plusieurs moments dans le match. Le premier match, en fait, ils l'ont dominé au complet. Le deuxième match, il y a eu des moments où Montréal paraissait mieux. En première demi, surtout, on aurait dû avoir plus d'opportunités, mais même là, ils se présentaient pas. Oui. Puis c'est comme si, finalement, wow, aussi le goaler de Forge, 14 arrêts, quelle révélation, blablabla. On prenait pas les opportunités non plus. Ouais, puis tu sais, en même temps, là, c'est... Qu'est-ce qui reste à Gervais, là? C'est quoi, là, sa dernière des imitations sur la radio. Oui, mais tu sais, c'est qu'en début de saison, quand ça allait pas bien, il est sorti pour dire « Nous autres, on veut un trophée cette année. » Là, il nous martelait. C'est encore possible pour les séries. Là, je pense que les séries, c'est mort, enterré, puis on pense déjà à l'année prochaine. On oublie ça. S'il dit dans une... Il reste encore la League's Cup! Hey, fuck off, t'es pas capable de passer Forge, t'iras pas péter Club Léon, là. Non, c'est ça. C'est pas comme si on était dans un groupe facile pour la League's Cup non plus, là. Je pense qu'il n'y a aucun club MLS, là. C'est 3 clubs mexicains, là. Il me semble c'est... je sais qu'on a Club Léon parce que... Ouais. J'ai fait mes demandes d'accréditation. Faudrait checker. Je vais checker rapidement. Tout ça pour dire, la première bouée qu'il y avait, c'était les séries sont encore possibles. Après ça, il nous a dit... voilà. On a Club Léon à domicile. Après ça, on a Toluca d'un lieu neutre qui est au New Jersey, si je ne m'abuse. Parfait. Et Puebla à la maison. Bon. Fait que, tu sais, après ça, il se rabattait sur le championnat canadien, qu'on avait encore des chances. Puis en même temps, là, on se fait battre par Forge, là, mais penses-tu vraiment qu'on aurait toffé une demi-seconde contre Vancouver en finale, là, si on se rendait? Là? Je veux dire, Vancouver va marcher jusqu'en finale, probablement. Là. Il n'y a aucune chance qu'on soit capable de passer ce club-là. Là. Mais après ça, là, il lui reste quoi? Il lui reste la League's Cup. Il va essayer de nous dire qu'on a encore une chance pour la League's Cup. C'est juste que ce soit, mettons, la fameuse réunion que tu parles en mars-avril, si je ne m'abuse, ou là, on dirait qu'ils sont surpris. C'est comme, qui est surpris? Puis on dirait que c'est pas une mauvaise chose de dire c'est vrai que le club marche pas. Ça donne un coup de pied dans le cul à déjà tes salariés. Parce que, hey, moi, j'ai 2 rachats à faire. Je peux en racheter 2 gratis, guys. Do it. Puis sinon, on va vous vendre mes tabarouettes. Ben, j'espère que c'est ça. Là, on a fait les choses nécessaires. Mais oui, on a pris Brandon Gregg, Brandon Seeley. C'est comme, c'est de la belle profondeur. Mais là, j'ai un appel, Rich. Appelle. On va pas répondre. Mais je vais pas répondre. Ouais. Parce que ça sonne cacan, ça. On l'a déjà fait.
Mais oui, non, c'est ça. Fait que c'est décevant. C'est décevant, puis c'est fâchant parce que justement, c'est ça qui est triste. C'est qu'on a espoir un peu à chaque semaine que ça soit différent, mais c'est la même chose. Puis une fois de temps en temps, ben, Montréal est capable d'aller voler une victoire contre, pas des grands clubs, là, contre des clubs soit qui en arrachent ou des clubs qui sont pas dans une bonne soirée, mais qui sont pas en haut de classement non plus. On se fait dominer. C'est un triste constat, en fait, que cette saison, il n'y a pas beaucoup à se mettre sous la dent. Puis là, ce qui me fait rire, justement, c'est qu'on fait tellement de millage sur le fait que, voyons, Escobar, il n'a pas joué. Escobar, il n'a pas joué. Je me suis genre gentiment pogné avec mon ami Abed hier là-dessus, qui était comme le meilleur jeune joueur de la Gold Cup et n'a pas joué sur le terrain. J'étais comme... Ouais, mais c'est normal parce que les autres nations, là, le meilleur jeune joueur des États-Unis n'est pas pris par les États-Unis. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est normal que si tu as un minimum d'allure, t'es pris par... Même à ça, c'est que je me dis, où est-ce qu'on est rendu? Tu sais, en termes de regarder un kid de 17 en faisant un take de wheel. Comme on se dise là, dans notre tête que possiblement un gars de 18 ans qui a 3 bons matchs dans sa vie, là, avec le Guatemala, peut possiblement sauver l'équipe. 0 minute MLS. Il n'a jamais joué MLS. Il n'a jamais joué pro. Je veux dire, sais-tu quel autre joueur de comme 20-21 ans a déjà été exceptionnel à la Gold Cup qu'on a signé? Vas-y donc. Ben, le joueur haïtien qui s'est blessé en courant autour du stade. Steven Sabah. Steven Sabah. Steven Sabah. Que lui aussi, il a eu une maudite belle Gold Cup. Il a bien joué contre le Canada. On capotait bien raide. Montréal l'a signé. On était genre, mon Dieu, on a peut-être entre les mains un gars incroyable qui nous vient du Violette FC. Hein non, il a jamais joué. Il s'est blessé en courant autour du stade. Oui, dans son footing matinal. Dans une craque de trottoir. Ouais, un autre point qui prouve l'inaction de la ville. En termes de nid de poule. Le nid de poule. Il est retourné à Violette. Félicitations. Fait que tu sais, il est venu pendant 1 an et demi à Montréal pour retourner à Violette. Fait comme Escobar, ça se peut qu'il soit excellent. Je veux dire, on a regardé des matchs, il était le fun. Moi, je pense en ce moment, par exemple, pour l'avoir vu jouer un petit peu justement avec l'équipe du Guatemala, il me fait penser un peu à Clark, dans le sens que il peut être exceptionnel par moment, mais quand on le voit pas, c'est un fantôme absolu. Tu sais, quand il touche pas à la balle, il est tu penses qu'on joue à 10. Fait que tu sais, je pense qu'Escobar, quand on regarde ses highlights, quand on regarde les buts qu'il a fait, quand on regarde les beaux moves qu'il a fait, c'est comme Clark, là, qui peut être magistral sur un clip de 15 secondes, mais que dans un match complet, c'est pas sûr. Puis encore là, je veux pas lancer des pierres à Escobar. Je suis sûr qu'il est excellent. J'ai hâte de le voir jouer à Montréal. Mais il faut qu'on arrête de lui donner le traitement de Wonder Kid parce qu'il a joué 2 bons matchs. Là, il va falloir se calmer. Là. Je sais qu'on est désespéré, mais en plus, moi, je pense qu'il y a un plan. Là, c'est ça que moi et Abed, on s'entendait pas bien là-dessus. Parce que son point est valide. Il était comme, on est supposé être une équipe de jeunes, il faut faire jouer les jeunes. Fait qu'on va pas ne pas le faire jouer juste parce qu'on veut pas fâcher les anciens. Mais il y a jeune. Là, notre charnière centrale a une moyenne de 22 ans. Là. Si t'as pas comme il y a du talent, mais l'expérience part aussi. Là, t'as besoin. Ben moi, je me demande s'il n'y a pas un coup de com' à faire. De comme, on le sait que c'est sûr là, qu'ils sont en train de préparer le mercato qui arrive dans 1 mois. Là. Je le souhaite, parce que si vraiment juste un gardien chilien. C'est sûr. C'est sûr. Là. Je veux dire, ça se peut pas. On le sait que Joey a descendu hier. Vas-y. Parce que tu sais, un gardien qui même s'il est meilleur que Jonathan Sirois, on gagnera pas plus. À la limite, au lieu de perdre 2-0, on va perdre 1-0. Ah ouais, c'est ça. Ouais, Joey est descendu dans le vestiaire hier. Moi, ça serait inconcevable que Montréal ne bouge pas dans le mercato, sachant que Joey, le gars qui détient la bourse, là, c'est lui qui peut écrire un chèque en blanc, descend probablement dans moi, j'ai pas eu d'écho de vestiaire, là, fait que je veux pas inventer des nouvelles. On sait juste qu'il a descendu dans le vestiaire. Il est descendu dans le vestiaire. Puis, en connaissant le tempérament de Joey, il est sûrement pas rentré puis il est resté silencieux dans le coin. Mais d'après moi, contrairement à Wilfred Nancy, il a pas étranglé Marco Donadel parce que je pense pas que ça se passerait pareillement. Non, exact. Ben, tu sais, surtout que c'est deux Italiens, là, fait que probablement que peut-être qu'ils se sont parlé dans le casque parce que c'est plus accepté de monter le ton quand on regarde les clips de Serie A, là, ils ont l'air à se crier un petit peu plus dessus, mais dans tous les cas, je pense pas qu'il l'a étranglé ou quoi que ce soit. Mais si Joey est descendu dans le vestiaire pour chicaner du monde,
d'après moi, c'est impossible qu'il n'y ait pas des nouveaux joueurs qui arrivent. Là. Tu viens pas chicaner le monde pour après ça faire moi, là, je peux tout vous crisser dehors si je veux dans 3 semaines. Puis après ça, dans 3 semaines, il n'y a rien qui bouge. Mais aussi, là, ce serait important aussi d'avouer puis d'abandonner certains projets. Ben oui. De faire que, hey, Bryce Douce, c'est pas ça. Ouais, je suis bien d'accord. De faire que, hey, on va perdre de l'argent, mais on va l'envoyer. On va l'assumer, là, c'est pas grave. On va assumer que on va l'envoyer à Saint-Louis, puis les autres vont espérer de... Des fois, le meilleur move, c'est d'abandonner avant de le garder trop longtemps, puis que ça soit écrit dans les livres d'histoire comme une des pires échanges. T'sais, on a déjà semi-abandonné sur Kokaro. Ouais. On vient d'abandonner sur Yankov. Ouais. On peut abandonner Duke. Oui, puis ça me dérangerait pas d'abandonner Duke maintenant que de le garder puis que ça devienne un Lapalainen. Je m'en fous. Tu sais, Lassie, on l'a gardé 2 ans de trop, là. Ouais. Tu sais, même si... Certains diraient 4. Là. Ouais. Mais tu sais, il est excellent, mais les blessures, tu sais, tout ça. Je pense que Duke, après ça, je veux pas être trop dur envers Duke, là. Les gens attendaient son retour, il est revenu, il était moyen, mais comme le gars, il a pas joué depuis 1 mois et demi. Oh non, mais c'est pas ça, je veux juste dire comme... Ça se peut qu'on... Ça soit juste le temps d'abandonner. Je veux juste dire que comme ce projet-là, c'est pas ce qu'on pensait finalement. Ouais, exact. Ou en fait, c'est que il s'est fait donner les clés du milieu de terrain offensif quand Mihailovic est parti. C'était comme lui qui était supposé prendre la place que Mihailovic a laissé vacante quand il a été vendu. Puis je pense que Duke avait, je sais pas s'il l'a encore, mais je pense qu'il avait le potentiel de se développer comme un Mihailovic. Oui, puis à un moment donné, on a comme réalisé que non. Ouais. Puis là, on a rentré un Opoku qui était... qui lui aussi est un projet on peut abandonner. On pourrait abandonner. Tu sais, on récupérait un peu comme ça, puis en même temps, t'as pas à y payer, c'est quoi, lui, c'est 600 000 ouais. par année. Donc, t'as pas à y payer son 500 000. Ouais. Puis après ça, tu sais, ça, c'est 1,1 million. Après ça, tu récupères, je sais pas, moi, 800 000 par joueur. Mm-hmm. Ou à la limite, tu sais, 400 000 pour un, 600 000 pour... Je m'en fous. Ah ouais. Après ça, tu sais, on en repart. On essuie, on en repart. Ouais. Je me demande, parce que comme quand on regarde le constat des joueurs que Montréal a achetés, vendus, etc., Montréal a quand même été assez performant pour les joueurs qu'on a payés vraiment pas cher ou gratuit. Tu sais, comme un Dante Sealy, c'est un exemple quelconque, mais tu sais, je trouve que son rendement est beaucoup plus intéressant qu'un Duke. On l'a eu gratuit. Oui. Puis, il y a beaucoup de gars, que ce soit un Saliba, que ce soit un Koné, ou que ce soit, à la limite, un Clark là, qu'on était allé chercher pour 50 000. Tous ces gars-là qu'on a pris pour quasiment gratuit, c'est quand même payant. Mais aussi, parce que, tu sais, Duke, on l'a eu en même temps que Lasseter, contre genre 1,2 million, puis Miller. Fait qu'il y avait quand même des attentes. Ben oui, c'est ça. Tandis que Clark, à 50 000... même quand il est pas bon, c'est au-dessus des attentes. C'est ça. Beaucoup, on l'a payé 1,2 million. J'avais des attentes. Ouais, c'est ça. Après ça, quand on pense à un Yankov qu'on fait venir de l'autre côté de l'Atlantique pour genre un 800-900 000, on a des attentes. Fait que je suis comme, pourquoi? Là, je sais pas qu'est-ce que ça jase là en ce moment, mais Kokaro, je pense que c'est pas le même profil parce qu'il y a 27-28 ans. Je pense qu'il arrivait pour être un établi qui allait rester ici longtemps. Puis après ça, avoir son big-ass contrat. Là. Genre, tu sais, rester un peu comme un Piatti, là, de genre, il vient ici puis il finit sa carrière ici. Ou tu sais, il se rend jusqu'à 33-34 ans. Là, je vois qu'on a toujours eu de la volonté du club d'avoir un gros joueur, deux gros joueurs. Ah ouais, Bjorn Jönsson. Tu sais, des gars à les investissements étaient là, mais ils étaient mal faits, regarde. C'est ça. Puis rendu là, on sait tout, là, c'est pas FIFA, là. Ouais. C'est des gambles. Pas parce que t'as un gars qui est coté 77 qui va être 77 toute sa vie. S'en fout, là. Puis je dis des chiffres. J'ai juste hâte qu'ils réussissent à taper un coup de circuit avec un gars un petit peu plus vieux, là. Un Kyoto, un Martinez. C'est aussi Kyoto, c'est un gamble à faible coût. Ben oui. Puis finalement, tu sais, il est quoi? Il a été le poster boy du club pendant 2-3 ans. Puis il est genre le 4-5e meilleur marqueur de l'histoire du club. Ouais. Comme en tout cas, j'ai très hâte au mercato parce que c'est sûr qu'il va y avoir du mouvement. J'espère que ça sera pas juste des initiatives U22, qu'il va y avoir une... Tu sais, là, c'est fou comment on est rendu désabusé. Là. On demande même pas un gros nom parce qu'on y croit pas. On y croit pas qu'un Lacazette va venir, on y croit pas qu'un Eden Hazard va venir, on y croit plus. Là, on veut juste avoir un gars là, qui va avoir une valeur marchande. Ben safe, là. Ben safe, là. Tu sais, qu'à la limite, il y a 32-33 ans. Un 3 millions. Il sort d'une saison de 16-18 buts en Turquie. Puis il débarque à Montréal. Puis
L'affaire qu'il est capable de faire, ce gars-là, c'est de compter des buts. Ouais, le 16 du but, mais il y a une passe, c'est ça? On s'en fout. On s'en fout, genre, plus rien à foutre. On veut juste que quelqu'un soit capable de la mettre dans le net pour aider au Wusu. Puis des gars pas blessés tout le temps. Ouais, parce qu'à date, notre meilleur marqueur, c'est Prince. Ouais. Puis notre meilleur passeur, c'est Prince. Ouais. Il y a quoi? Il y a 7-8 buts? 8-2. 8-2. Hey, 2 passes. C'est notre meilleur passeur. À égalité avec Petrasso puis Clark. C'est inacceptable. Inacceptable. Je pense qu'on va se rappeler de cette année du CF Montréal comme étant non seulement le pire effectif du CF Montréal de son histoire, mais un des pires effectifs MLS de l'histoire de la MLS. Ouais, puis tu sais, pourtant, il y a Chicago qui existe dans Ouais. la vie, puis... Oui, ben c'est d'une... Genre, je regarde LA Galaxy jouer, puis je les trouve tellement meilleurs qu'à Montréal. Beaucoup de malchance. Ben, oui, il y a beaucoup de malchance, mais aussi, c'est juste Puis quand peu de confiance, Ouais. mais ils ont plus de talent, effectivement. Ah ouais. Tu vois, les individualités sortent plus. Là. Puis après ça, là, on parle de LA Galaxy, qui n'est pas un bon club. Là. C'est un mauvais club cette année. Là. Mhm. Puis quand on les regarde jouer, on est quand même... il y a un gap. Il y a un gap entre nous et eux. Ils sont derrière nous dans le classement. Ouais. Ce qui est complètement weird. De moins en moins, par exemple. Là, je pense qu'on est à 1 ou 2 points de différence. Ouais. Fait que... Ah, puis aussi, j'en parlais l'autre fois, là, tu sais, Gab Gervais, qui est comme... Tu sais, ouais, l'effectif, tu sais, il avait fait une réunion d'urgence il y a 2 mois, l'effectif, blablabla. Mais rappelez-vous, là, c'est une show que c'était pas dans les plans. Là, il arrive comme, tu sais, tu sais, ton oncle à Noël qui arrive là de même, là, pis... Ouais. C'est que son change. Ouais. Pis il est comme, hey, t'as un cadeau, ça c'était un bonus. Pas censé arriver, ça. Hey, ben parce que c'est moi. Cadeau. Vous l'avez eu. Arrêtez de chialer, vous l'avez nanane. Tiens, voilà. Je m'en contre. Ouais. C'est pas ça qu'on Je m'en fous tellement, là. C'est comme, hey, t'as un projet. Ouais. Soit. Mais regarde. Ça, c'est pas... Tu sais, pis là, en plus, on est comme, ah, oh, si, on le revend, c'est Ouais. Ouais, pis si on le donne comme Louis Binks. Ouais. Ça se pourrait. Après ça, tu sais, je sais qu'on avait parlé un peu, là, mais comme l'argent de papa, c'est l'argent de maman, là. Fait que c'est tout ce que Bologne encaisse, moi, je prends pour acquis que Montréal l'encaisse en même temps. Tu sais, l'année passée, quand ils ont vendu leur gars à 35 millions, là, j'oublie son nom, là, mais c'était comme leur poster boy l'année passée. Puis qu'ils l'ont vendu pour 30-35 millions. Moi, dans ma tête, c'est tout de l'argent qui revient au CF Montréal. Les réussites de Bologne sont les réussites de Montréal. Autant d'un côté sportif que d'un côté monétaire. Peut-être moins sportif, là, excuse-moi. je retire ça. Quand Bologne mais gagne, le rayonnement de l'un rayonne l'autre. Ouais. Parce que pendant qu'un qui était au sommet de l'Italie, l'autre est même pas capable d'être au sommet du Canada. Ah non, exact. Sauf que quand je regarde, mettons, vraiment les dernières envoyés de Bologne vers Montréal, on parle de Pierce, on parle de Bougaï et on parle de Sinchuk. Qui seraient les 3 dernières. Ouais, mais ça, c'est pas des envoyés directs, c'est leur scouter. Qui viennent de la cellule. La cellule oui. de Bologne. Oui. Mais c'est pas des Jim Alley, Tyder. Non, exact. Qui sont en transfert direct. Là, on parle vraiment. Mais, OK, on est en même place. Oui. De cellule de Bologne, ceux qui ont scouté de leur côté de l'Atlantique et qui se sont dit ça fitterait à Montréal. Pierce, je sais pas c'est quoi le constat, si c'est une réussite ou un échec, mais des 3, mettons, ça serait le moins safe en ce moment pour moi, mais de toute évidence, cet homme-là est capable de centrer et de prendre des coups francs. Mais rien d'autre. Non, sauf que... Il a les dents super blanches. Oui, aussi. Hey, pour vrai, quand je l'ai interviewé l'autre fois, j'étais comme... j'ai juste regardé ça. Pour vrai, tu sais, genre... C'est une autre couleur que le blanc, là. Mais pour le prix ça vire sur le bleu. Oui, c'est vrai. Ah ouais, lui, il met l'espèce de pâte noire bleue là, qu'on voit dans les annonces sur TikTok, etc. Il y a tellement les dents blanches. Mais tu sais, mettons le constat avec Pierce, il est assez unidimensionnel, mais je vais quand même noter ça dans les réussites parce que l'équipe est tellement putride en ce moment que c'est difficile de voir ses bons côtés. T'sais, on va vraiment juste focusser sur le fait qu'il défend mal puis que bon, l'attitude est peut-être pas au top, mais reste que quand je regarde, mettons, ce qu'ils ont envoyé pour ce qu'il sait faire, la cellule de Bologne, je mettrais un petit crochet de réussi. Il cherchait un gars qui était capable de centrer, de bien centrer, comme Laurent avait demandé, Laurent Courtois, ça fait loin dans notre esprit, mais c'est lui qui a commencé la saison à Montréal. Uh-huh. Laurent avait besoin de quelqu'un qui était capable de centrer. Ben, Pierce répond absolument à cette demande-là. Puis il est bon dans les coups francs aussi. Ouais, c'est vrai. Bougaï,
on n'était pas sûr au début, mais plus il y a de temps de jeu, Ça plus va. je pense qu'on peut dire que c'est un joueur qui a rapport dans la MLS. Il est du niveau. Il est très jeune encore. Hein? Il y a quoi? Il vient d'avoir son 20 ans ou il a 21 gros maximum. Jeune joueur à haut potentiel, mais qui est déjà de calibre MLS. Je suis comme, bravo Cellule de Bologne, vous avez bien compris ce qu'on avait de besoin. Vous avez cerné les besoins de Montréal. On regarde Sinchuk. C'est très peu là, ce qu'on a là, parce qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs vu qu'il y a eu les blessures et tout, mais on n'a pas le choix. Là. Quand on regarde Sinchuk jouer, il a de l'air du meilleur joueur sur le terrain. Bouga, il y a eu 21 hier. Il y a eu 21 hier. Bon. Hier, oui, c'est vrai. fête. Il y a eu le petit post sur Twitter. Là, ouais. Mais puis Sinchuk, je dis meilleur joueur sur le terrain, mais meilleur joueur du CF Montréal. Quand il a la balle au pied, on le voit que ce gars-là, bien entouré. Il y a de la balle dans les jambes, je comprends. C'est le seul à Montréal qui est capable de centrer dans la boîte. Quand il est physiquement dans la boîte. De base, on dirait qu'on parle de l'équipe de ton neveu. Là. C'est fou, là. C'est fou. Mais c'est le seul du club qui est capable qui le met dans un grand espace de 18 mètres. Là. Ah ouais. Pierce, lui, est capable de faire des bons centres dans la boîte quand il est collé sa ligne à gauche dans le fond. Il est capable de faire des bons petits centres. Tout est là. Et Sinchuk, c'est le seul qui est capable de centrer des ballons quand il est physiquement dans la boîte. Il est capable de battre un ou deux jours. De la centrer. Puis si on est chanceux, Owusu est de dos à un joueur. Puis il voit le ballon. Il voit le ballon, il reçoit au chest, il fait un petit contrôle, puis il surveille, puis il la met dedans. C'est ça, là. C'est beaucoup d'essais. Ah, c'est ça. Il y en a un blessé là-dedans, ton équation marche. Mais reste que, si on regarde ce constat-là, en ce moment, l'affaire qui va le mieux à Montréal, c'est la cellule de Bologne. Et pourtant. Après ça, si on regarde le reste là, de Montréal, oui, mettons, Montréal a été... À Montréal, on n'est pas pire pour trouver des bons défenseurs. Un Neal, un Campbell, un Waterman. C'est des gars qu'on est allé chercher de nous-mêmes, du scouting montréalais. Ouais. Fait que là, mettons qu'on donnait une mission à Cellule de Bologne. D'aller chercher des défenseurs, puis nous autres, on s'occupe de l'attaque. Mettons que Bologne, ça y tentait de peut-être trouver des hosties de milieu de terrain qui n'ont pas de l'air d'être des casseaux remplis de cul. C'est le temps des fraises, hein? Ouais. Je suis tellement pas fin, là, parce que... Des casseaux remplis de cul. Ouais, c'est l'épisode négatif. On a déjà fait de spécial positif. Et puis moi, j'ai un podcast qui s'appelle le podcast gentil. Je suis supposé avoir une réputation. Et pourtant, toi, quand je te regarde en ce moment, tout autour de toi, t'as plein de tunes de Rage Against the Machine. Ah ouais, complètement. Break Stuff. Non, ça, c'est Limp Bizkit. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mon Dieu, je connais plus mes classiques. Mais tu sais, je suis pas fin, là, parce qu'il y a du talent au milieu de terrain. Il y a du talent au milieu de terrain, mais il y a tellement de ratés. Il y a tellement... Moi c'est spécial là, quand on regarde. Puis, après ça, c'est vrai, les blessures ont ralenti le club. Là. Fabien Herbers, de tout ce qu'on a vu de lui quand il jouait, c'était le fun. Ouais. Mais comme il est complètement blessé. Vrioni, je veux dire, on le voit là, que c'est un joueur qui a du talent. Là. Mais il est fait en pâte à modeler. Là. C'est ça. Là. Mais là, il faudrait que la cellule de Bologne là, aille nous trouver des milieux de terrain qui sont pas faits en papier de verre. Là. Ça, je dis pas, là, mais j'invente on comprend l'image quand même. Ouais, c'est ça. Ils sont pas faits en pâte à modeler. Là. C'est pas normal que notre meilleur milieu de terrain soit un gars qui joue avec une labyrinthite depuis le début de la saison. Charlotte à Sam Piet. Ah oui, qui prend 1 million de balles pour ce maudit club-là. Là. Hey, hier, là, après le match, là, ça a pris quoi? 1 heure avant qu'il se pointe au presser? Au presser. Ah ouais, hein? C'était long, là. Genre, j'ai vu l'espèce de notification sur Twitter de comme Montréal est en ligne, nanana, pour la conférence de presse d'après-match. Je me pointe dessus, je pense, je faisais du montage en même temps. Je pense que ça a pris 45 minutes avant que ça starte. Puis il y a Sam Piet qui arrive. Je suis comme, là, de un, c'est que s'il arrive après 45 minutes, 1 heure après la fin du match, là, d'après moi, Joey, il a peut-être brassé une coupe de poubelle puis il a fait fondre du fromage sur le front à quelqu'un. Aussi, de la manière que ça marche, tu sais comment ça marche un peu? Vas-y. Tu sais, il n'y a personne qui a d'obligation à y aller. Mm-hmm. À part le coach. Autre coach. Ouais, je comprends. Fait qu'en gros, la personne responsable fait que, hey, je pense que ça serait intéressant que tu parles. Puis la personne va, non. Non, je veux pas. Non, fuck off. Hey, Sam, encore, ça vient... Mais Sam, comme bon poster boy, comme bon petit gars de la gardeur. Capitaine, là, comme bon capitaine, puis... Puis ça, je trouve ça plate, hein, parce qu'il y a bien du monde qui disent « Ouais, mais crime, il se fait payer 1 demi-million par année
Pour ces moments-là. C'est comme, oui, je suis d'accord. Mais après ça, un demi-million, là, c'est pas tant que ça. Là. Je veux dire, Sam Piette est un joueur MLS établi. Là. Il vaut ce montant-là. Je pense que ce montant-là, il aurait été capable de l'avoir probablement dans une autre équipe ailleurs. Peut-être pas au Québec, peut-être pas au Canada. Il y a eu un offre à un moment donné de Vancouver, hein? Ouais. Puis il a refusé. Ben oui, parce que c'est un gars de la place qui a le club à cœur puis il veut rester. Sauf que là, en même temps, là, de dire que pour un demi-million, il faut qu'il mange un bol de marde à chaque match, je veux dire, c'est lui aussi, il est humain. Lui aussi, il est tanné. Lui aussi, ça le pique, ça le pince de perdre autant de matchs. Puis il mange vraiment une marée de marde en ce moment sur les réseaux sociaux. Très fécal comme épisode, on s'excuse. Ouais, mais il l'a dit, tu sais, il entend les chants de mon club me fait chier. Ah ouais. Il dit, moi aussi, ça me fait chier. Ben oui, c'est clair. C'est clair, là, parce que comme lui, surtout quand on voit Sam qui, à chaque match, se donne, puis tu sais, c'est pas... il est talentueux, là, mais c'est pas le plus talentueux, c'est pas le Très plus... fort. Mais c'est ça. On va jamais pouvoir remettre en doute son travail. Ce gars-là se donne en maudit à chaque game. Tu sais, il y a des gars qui se donnent à 80% puis ils seraient meilleurs que le 100% Piette. Mm-hmm. Le gros problème, entre guillemets, à Piette, c'est qu'il est toujours à 120, fait qu'il est toujours meilleur que les autres. Ben oui. Fait qu'après ça, c'est drôle. C'est pas négatif, je viens de dire. Non, c'est ça. La solution plus que le problème. Là. Il est excellent. Puis tu sais, je veux dire, si demain matin, on devait couper des joueurs sans limite, là, on paye plus leur contrat, là, on repart le club à 9, il n'y a pas grand monde qui resterait dans ce club-là, mais je pense qu'il y aurait les deux bons Québécois, Sirois et Piette, ils ont du cœur, on ne peut pas les sortir. Là, tu penses? Oui, parce que je trouve que Waterman, pour moi... Waterman, Neil Campbell, Piette, Sirois, puis le reste, avec peut-être Sinchuk. Ah oui, Sinchuk, Owusu, je le garderai aussi, il se donne. Owusu, hier, là, il s'est donné. Là. Il se donne pour ce club-là. Là. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gars, en fait, que comme j'aimerais qu'ils restent, mais je sais juste plus si le projet fit avec eux. Tu sais, je veux dire, j'adore Vilsaint, je l'aime beaucoup, mais pour sa carrière, c'est peut-être mieux qu'il soit plus ici. Oh, Vilsaint, là... Ben, c'est ça, tu sais. Mais non, mais parce qu'au stade, son père est très vocal. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Il est dans le presser? Pas loin. OK. Mais... Il y a une box des familles. Là, ouais, OK. Puis, ben, regarde, c'est ça. Très excité quand que son fils passe proche de marquer. Ah, ben, c'est cool. Ben, tant mieux. On salue le paternel Vilsaint. Puis comme encore là, c'est des gars que j'apprécie puis que j'aimerais tellement ça qu'ils s'y développent à Montréal. Mais là, en ce moment, Montréal, c'est une poubelle en feu. Puis ça donne vraiment l'impression qu'il faut qu'on fasse table rase sur plein de projets. Mais on dirait que c'était ça l'année passée. Mm-hmm. C'était ça, il y a 2 ans. Ouais. Puis on l'a toujours pas fait. On a dit, ouais, mais là mais c'est parce qu'on se rend aux séries. C'est ce que là, c'est plus les joueurs en or, là. Ah non, c'est ça. C'est rendu l'époque. Puis là, je peux même pas dire c'est l'époque à qui. C'est l'époque à Corey Ray, l'époque à Lucas, à Gervais. Ah, tu sais, ultimement, les décisions de renvoi, etc., viennent de où? Ouais, mais du board. Fait que c'est l'époque du board. J'en parlerai pas, là, mais il y a des choses qui se passent au club depuis 2 mois. Il y a beaucoup de restructuration, il y en a en ce moment, comme qu'on se parle. Ouais. Il y en a, je veux pas brimer la confiance de plusieurs personnes. Non, c'est ça. Fait que, puis aussi, l'intimité de certaines personnes. Oh ouais. Tu sais, ça regarde les gens, puis je veux pas être là-bas. Moi, je le savais. Ouais. Je savais que lui perdait sa zomme. Ah ouais. En premier sur la nouvelle. Suivez-moi, abonnez-vous. Ah ouais. On tapote. Ben... non, Galaxie. Envoyez-moi des galaxies. Ouais, mais je suis non, mais juste, d'accord. Ouais. Il y a un gros... Regarde ça quand l'épisode fécal. Un gros nuage de marde au-dessus du CF Montréal en ce moment, là. Absolument. Autant que, tu sais, ce jeu, c'est pas ça. Les joueurs, c'est pas ça. Ouais. En ce moment, la direction, c'est pas ça. En ce moment, le remaniement, ben, je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. En fait, je sais qu'est-ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez sauver du cash. Ouais. Puis c'est pas nécessairement une bonne chose parce que là, il va peut-être parce qu'on n'aura pas tout un Messi pour que tu te fasses des packages avec des mines dedans, là. Ah, ouais. Tu sais, fait que genre, tu prends mon match de cul contre Chicago, mais pour 800, il y a aussi le match de Miami. Tu sais, tu pourras plus faire ça ad vitam aeternam. Tu vas retomber en dessous de la barre des 10 000 abonnés de saison que tu pleures, que tu bègues les gens depuis 2012 à avoir, puis tu l'as pour la première fois. Ça fait 2 ans de ça que tu l'as. Ouais. Puis là, tu coupes non-stop à tous les paliers.
Je dis ça parce que il y a eu de la restructuration au niveau marketing aussi. J'étais comme, tu iras pas les récupérer, les 2-3 000 personnes qui vont slacker dès que Messi est plus là. Non, parce que comme tu les fans que tu perds en ce moment, tu fais pas juste les perdre parce que le projet est inintéressant, tu les brises. Tu les brises parce que le projet est putride. Je vais offrir un shout-out c'est un gars de Rivière-du-Loup. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu passer sur toi. Il se tape un 8 heures là, à chaque fois, l'aller-retour. Nicolas Royer. Ouais. Je te connais pas personnellement rien, mais j'ai écrit sur Twitter, hey, je sais pas comment dire ça, mais t'es un partisan en or d'en faire autant. C'est pas à moi de le faire, mais je m'excuse. Je marche 22 minutes pour aller au stade, puis j'étais en tabarnak, j'imagine pas ta situation. Ah ouais. Que lui, il fait l'aller-retour, là. Ça fait 2 fois en 2 semaines qu'il fait l'aller-retour. 7 heures de char. Ouais. Puis tu sais, on n'est même plus au point d'en vouloir aux joueurs. Les joueurs, maintenant, c'est comme si le calibre est pas là pour jouer dans cette ligue-là. C'est pas de la faute des gars, là. C'est qu'il manque d'aide, il manque de bras, il manque de puissance, il manque de hargne, il manque de joueurs. De grinta. C'est ça. Puis tu sais, puis même à ça, de passion. Je veux dire, il y a plein de grinta dans cette équipe-là. Si on cherche, il y en a. Individuellement, là. Oui. Ah ouais. Oui, genre, tu prends le monde individuellement. Mais là, c'est du talent qui manque. C'est ça l'affaire. Owusu est bon. Il a ses limitations, mais il est bon dans ce club-là. C'est un attaquant qui se peut. Ah oui, je veux dire, il y a quand même 8 buts dans la pire saison de l'histoire du club. Il risque de se rendre assez facilement à 10, puis, possiblement à 15. 8 buts, ça compte pas les 2 qu'il a plantés hier. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est les 8 MLS. Ah ouais. Fait que tu sais, il risque de se rendre possiblement à 10-15 buts. C'est un gars qui coûte pas si cher. C'est honnête, là. Mais t'as besoin d'avoir le gars. Martinez. T'as besoin d'avoir Piatti. Ouais, t'as ton gars de 15 buts, il passe, là. Ah ouais. T'as besoin. C'était supposé être Vrioni cette année. Mais il est fait en papier mâché. Fait que là, c'est quoi, là? C'est quoi le next step, là? C'est quoi, parce que là, on peut plus entendre l'excuse des blessures, là. Vous le saviez, le Vrioni avait une liste d'épicerie de blessures longue comme le bras, là. Ouais, mais pour ça qu'on lui a 45 000 $, puis une genre de... Je pense que c'est 40% de revente. Ouais, sauf qu'en ce moment, ils perdent probablement bien plus. 2.2, mais je sais que New England retiennent un genre de 700 000, je pense. Peut-être. Bref, vraiment comme à la scène près pour le maintenir au début des Parce que c'est quoi? Tu sais, dans le sens, mettons là, qu'il nous coûte 1,5 million par année. Mettons, c'est ça, là, son salaire annuel en ce moment. Il est à 2,2, mais il nous coûte, nous, 1,5 environ. Ouais, c'est ça. 1,5 million par année. Puis là, on se dit, hey, c'est cool, on a, tu sais, il vaut, mettons, 2,5 par année, mais on l'a à 1,5, mais il joue pas. Il joue pas. Il est trop blessé. Fait que pourquoi on a pris le risque de prendre un gars qui vaut 2,5 en sachant qu'il allait sûrement être blessé, quand on aurait pu, nous autres même, signer un gars jamais blessé avec une liste d'épicerie minuscule de blessures à 1,5. Parce que ça va toujours être mieux d'avoir un gars qui marque 6 buts par année et qui n'est pas blessé. Fais-moi croire qu'il n'y a pas un genre de Marocain, Austin, de 27 ans, qui vaut 3,2 millions, que je connais pas, buteur, qu'on peut pas signer. Un Japonais, un Turc, Mais je disais Marocain parce que c'était quand même effrayant, mais j'ai quand même aimé ça, qu'est-ce qui s'est passé proche de la station Jean Talon pendant la Coupe du Monde. C'était comme, je veux cette passion-là au stade. Oui. Tu sais, c'est vrai, il y a des belles diasporas au Québec, à Montréal, qui pourraient amener quand même, tu sais, des gens de la foule. Tu sais, si tu signes justement un joueur marocain qui est à 3,2 millions sur Transfer Market, c'est sûr que ça va faire déplacer du monde. C'est sûr. Même chose, un Algérien, un Haïtien, il y a du talent partout dans le monde. Pourquoi on s'obstine à faire venir des gars semi-blessés tout le temps? Ça, je comprends pas. Là. Pourquoi? Puis, je suis tanné d'entendre parler du rabais parce que le rabais veut rien dire si le joueur joue pas. Ouais, mais c'est surtout que là, on l'a eu dans une transaction inter-MLS. Oui. Puis c'est côté comptable, côté logistique, c'est facile de juste, de juste couper around. Ouais. Sauf qu'après ça, quand on regarde à quel prix, mettons, Acosta il est parti, on est comme, non, on n'aurait pas pu investir dans ce gars-là à la place. Oui, c'est peut-être le double, sauf qu'il n'est pas cher. C'est peut-être le double. Pour ce qu'il donne. Mais c'est aussi le double de probabilité puis d'assurance que tu as. C'est pas juste le double, c'est genre le triple, le quadruple. C'est un gars qui n'a pas une longue liste de blessures. Après ça, il faut qu'il accepte de venir jouer à Montréal. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai pas l'impression que Vrioni est juste venu ici. D'après moi, il s'est fait appeler, puis Montréal a dit « Hey, mettons, on veut t'avoir, on est intéressé, on ferait un move. »
point de vue comptable, ça peut être compliqué parce qu'il va falloir que New England garde un pourcentage de ton salaire. Puis nous autres, on veut investir, mais on veut savoir, regarde, voici le plan du club. Après, il y a tout le temps des petites discussions, là, je veux dire, qui se font en background, en amont, là, pour juste faire « Hey, Montréal serait intéressé à faire un move, est-ce que ça te tente? » Quand il est arrivé, il est excité, le Vrioni, là, tu sais. Fait comme, en tout cas, soit c'est un bon acteur, mais tu sais, il avait de l'air quand même heureux d'être là, puis il avait de l'air excité de commencer ce beau projet-là à Montréal. Puis, mettons, là, un Bernardeschi, tu le prendrais-tu, toi? Ben oui, anytime. Là, je veux dire que dans les dernières années où il jouait à Toronto, je trouvais que c'était un des seuls qui avait un peu de cœur sur ce terrain-là. Tu sais. En même temps, ça montre à quel point je suis rendu désabusé de Montréal quand je commence à considérer un joueur de l'ennemi juré. Là. Mais Bernardeschi, le recyclage de... Ouais, c'est ça. Mais Bernardeschi, quand on regarde c'est ce qu'il a fait pour Toronto, je veux dire, peut-être que les chiffres n'étaient pas là pour backer ses performances, mais on va bien donner. Ce gars-là, il a de la grinta. Là. C'est que quand Toronto se faisait torcher 4-0, ben, c'était le seul qui continuait à être fâché, c'était le seul qui continuait à se donner, à faire les courses, à jamais abandonner, puis à être un peu fâché aussi envers les autres joueurs quand il y a de quoi qui se donne. Te rappelles-tu d'Arnautovic quand il est arrivé à Bologne, c'est quoi le projet? Ouais. Ah, mais il est sans contrat, là. Ah, regarde. Qui sait? On en veut un, c'était quoi? C'est un Danois hein? Ou un Autrichien? Un Autrichien ouais, de 30... On en veut un Autrichien fâché. Un Autrichien fâché de 36 ans. Ouais. Ouais, je sais pas s'il y a encore à 36 ans. De 6 pieds 3. Ouais, il est pas petit. À côté de Owusu. Il vaut encore 3 millions. Okay. Ouais, qui sait? Mais tu sais, c'est ça. Il y a comme une partie de moi qui a juste hâte d'avoir un colosse fâché, là, avec du talent, puis des stats pour backer le tout. Là. Sans rien enlever au leadership de Sam, parce que tu sais, le leadership de Sam se passe surtout par le vocal et la défensif. Là. Ouais. Tu sais, quelqu'un que tu as envie de suivre, là, par l'exemple. Ouais. Tu sais, un Divayo. Ah oui. C'est comme, hey, ce gars-là, genre, il s'est ramassé 5 minutes sur le sideline, s'est replacé le genou, puis il a été faire 2 buts. Ouais, c'est ça. Je vais le suivre partout, ce gars-là. Ah oui, c'est clair, là. Tu sais, juste de voir, mettons, comment puis là, il est trop gros, là, Montréal, il ira jamais chercher un joueur comme ça, mais tu sais, un Wayne Rooney a complètement changé l'ambiance d'un club en arrivant. DCU, oui. Ouais. Fait que, t'sais, on parle comme joueur, pas comme entraîneur. Pas comme entraîneur, c'est ça. J'ai vu la confusion, là, mais comme joueur, quand il est arrivé, tu sais, de comme, mon Dieu, ce gars-là, il a de l'air de se donner pour ce club-là. Alors, on se rappelle tout de son fameux but, là. Ah, c'est ça. J'irai au bat pour lui, là. Ben Teke, en ce moment, là. Je veux dire, même s'il était dans des... Hey, une chance qu'il est là, sinon il n'y a rien là-bas. Ça serait Montréal 2. Ah, c'est ça. Ce club-là, a croupi longtemps, pas de classement, même quand il était là. Sauf que ses fans ont toujours l'espoir qu'il marque 1, 2, 3 buts par match parce qu'il est constamment toujours dangereux. On n'a pas ça. Non. On n'a pas ça. Il n'y a personne dans ce club-là en ce moment qu'on est comme « Hey, j'irais au bat pour lui. » Bref, Simon, il reste 1 minute en ce moment. On a fini de faire un épisode sur aucun sujet. Ben ouais. On a juste parti, j'ai crié, puis on a parlé. Ouais. Ben, regarde, aucun sujet, hein? À part, c'est que ça va mal. Ouais. Est-ce qu'on a un manifeste à lire là, avant de finir l'épisode? Oui. Mais ça nous amène sur des questionnements de si on devrait mettre autant d'énergie là-dessus. Sans vous le cacher, on va peut-être rentrer en petite période de réflexion parce que tant qu'être déçu plus fâché, on va peut-être mettre de l'énergie ailleurs pour l'instant. Ouais. On va revenir, c'est sûr. Si on c'est sûr. Si on part, on va revenir. Là. Faut qu'on parle du mercato. Bref, lisez la description de l'épisode, vous allez comprendre. J'ai tout mis ça là. Ouais. Mais c'est dur. Ah, là, je vois plus ça comme une activité, aller au stade, ni ici, je vois plus ça comme la job, mais je suis pas payé. Ouais. C'est un peu weird. Bref, on joue contre Orlando, on va sûrement perdre. Bon! Ouais. Sur ce, top 10. Ciao! Je sais que